Bon, eh bien, salut à tous. Bon, aujourd'hui, on va voir comment faire des livres dans Cinema 4D assez rapidement, même très rapidement. Vous allez voir, c'est grâce à un plugin qui est incorporé dans Cinema 4D. Donc, on va faire ça. Donc, des livres, vous voyez, un petit peu couchés dans tous les sens. Ils ont pas tous la même taille, etc., avec beaucoup de variations ou pas. En fait, après, c'est vous qui choisissez. Je vais tout vous montrer. Voilà. Puis on va faire vite fait l'étagère. Bon, ça, c'est pas grand-chose. Juste avant, juste pour répondre à un truc en fait, j'avais posté ce rendu sur ma page YouTube, sur ma page Facebook. Voilà, donc ça avait plu parce que c'est vrai que c'est en bonne qualité tout ça, quoi, c'est joli. Puis on m'avait demandé, Asdine, qui m'avait demandé si je pouvais faire un tuto. J'avais pas répondu parce que je savais que j'allais faire une vidéo, donc j'en profite de répondre comme ça oralement. Ce qu'il y a, c'est que pour faire un tuto pour ça, en fait, c'est pas de la modélisation, c'est pas dans Cinema 4D ou un logiciel comme ça. C'est de la programmation. Et donc je vais vous montrer, comme ça, vous saurez le logiciel qu'il faut utiliser, tout ça. Et si vous voulez vous informer par vous-même, vous voyez, par exemple, ça c'est un autre projet. Donc le logiciel, il s'appelle Eclipse. Ici, vous voyez en haut, c'est écrit Eclipse. Et en fait, vous voyez, mais par contre, vous voyez, il n'y a pas de, j'ajoute un plan, j'ajoute du displacement map dessus, tout ça, c'est pas comme dans Cinema 4D. En fait, si vous voulez ajouter un plan, faut le créer ici en ligne de code, etc. Pareil pour les matériaux, pour tout, quoi, les caméras, les lumières, tout, vous créez tout. Donc c'est pour ça, faire un tuto sur ça, je sais pas, déjà, je suis pas sûr que ça va intéresser grand monde, même si, franchement, l'avantage de ça, c'est que, pour faire le rendu, franchement, chaque frame, ça met une seconde. Enfin, elle est un petit peu plus, on va dire 3-4 secondes parce que j'ai pas un super PC, mais ça met 3-4 secondes par frame, quoi. Ça va super vite. Là, vous allez voir dans Eclipse, le rendu en temps réel, là, il y a rien qui est en cache. Juste, ça va lire ça. Si je fais play. Voilà, en temps réel. Donc, ça saccade un petit peu parce que c'est en temps réel, hein. Mais, vous voyez, déjà, franchement, je trouve que ça va, quoi. C'est bien fluide. Et niveau qualité, moi j'aime bien. Voilà. Donc l'avantage, c'est la rapidité pour faire les rendus, tout ça, et la qualité, c'est vrai que c'est bien. Par contre, faut vous taper juste pour faire ça, ces montagnes, ce décor, et puis le mouvement de caméra. Pareil, hein, pour les animations, c'est tout ici en ligne de code, donc il y a une timeline, si, ouais. Mais c'est pas là que vous choisissez, vraiment vous paramétrez les mouvements de caméra, c'est plutôt ici. Voilà. Donc je vous laisserai voir. Donc vous téléchargez, en fait, c'est Eclipse le logiciel, mais ce qu'il faut télécharger, c'est ça, c'est SaintClipse. Vous voyez ici, SaintClipse, comme ça. Voilà. Et après, vous verrez, il y a pas mal d'aides sur ce logiciel. Par contre, il y a une bonne documentation. Et puis même des, vous voyez, project sample, des projets, des exemples, en fait. Donc si vous voulez un peu vous mettre dedans, allez-y. Voilà. Donc téléchargez SaintClipse, vous cherchez dans Google ou n'importe, vous trouverez. Donc nous on va faire de petites étagères, les livres. On va dans Cinema 4D. Donc on va utiliser un plugin. Donc en fait c'est dans la même, c'est dans la continuité des plugins que j'avais présenté. Vous allez voir. On va aller dans pré-réglage. Visualise. Donc si vous n'avez pas Visualise, en fait il vous faut la version Cinema 4D Studio. Si vous trouvez pas les plugins dans votre Cinema 4D, c'est que vous n'avez pas la bonne version, hein. Je sais pas si vous pouvez les télécharger à part, j'ai pas regardé, peut-être vous pouvez les trouver sinon à part, mais vous allez donc dans Visualise, puis dans Preset, Tool et Helper. Donc ici, vous voyez, vous avez Foldmal Design, j'avais présenté déjà, j'avais fait un tuto dessus, c'est pour faire créer des boîtes, et House Builder pour créer des maisons. Et nous, aujourd'hui, il nous reste plus qu'à voir Bookshelf. Voilà, on double-clique, et on double-clique ici sur Book Generator. Du coup, c'est la même, vous voyez, c'est la même présentation que les autres plugins, hein, que House Builder et le truc pour faire les boîtes, là, Foldmal Design. Donc on va laisser comme ça, on retourne dans Objet, là on était dans Mediatek, hein, on retourne dans Objet, et on va faire vite fait notre étagère. Donc on va juste faire un cube, en Z, donc en épaisseur on va dire qu'on veut 40 cm, voilà, et on va laisser 2 mètres par 2 mètres, après vous faites la taille que vous voulez, hein. Moi je vais laisser comme ça, je vais faire l'étagère, on va faire affichage, ombrage de gouraud et ligne,
On va rajouter comme ça, bah vous voyez, des étagères, donc je vais mettre 5. Voilà, 5 subdivisions, c'est bon. On clique ici pour le rendre éditable, modifiable. On va sélectionner les faces à l'avant. Donc pinceau de sélection, on laisse Shift enfoncé et on sélectionne tout. On fait clic droit, extrusion interne. Ici, préserver les groupes, on va décocher. Et juste, bah, vous faites, voilà, vous voyez, ça va être pour faire l'étagère. Donc hop, je fais cette épaisseur là. On refait clic droit, biseau, extrusion, et on extrude vers l'intérieur. Donc vous voyez, là j'ai dépassé, on voit plus jaune, donc je reviens. Voilà, et là je sais que je suis à l'intérieur du meuble, c'est bon, je relâche. Voilà. Donc ça, voilà, vous voyez, on a fait l'étagère, c'est vite fait. On va lui ajouter un matériel dessus, on se remet en mode objet. On double-clique et on lui donne un matériel, comme ça. Maintenant, on va sélectionner les parties où c'est qu'on veut des livres. Donc si par exemple vous voulez pas, parce qu'on va voir, vous voyez, on peut faire des groupes, etc. Là, je vais mettre partout pareil. Mais si par exemple vous voulez un style de livre ici, à la limite, il faut sélectionner que cette planche et vous faites Add sélection, ça va créer un groupe. Et après, vous sélectionnez par exemple la planche là et vous sélectionnez, faites Add sélection le deuxième par contre, et ça vous créera un deuxième groupe. Mais là, on va tout mettre sur le même groupe. Donc je sélectionne la face là, je laisse Shift enfoncé, je sélectionne ici. Voilà, bon par terre je vais pas en mettre. Je vais mettre que là sur les 4, c'est bon. Et on clique Add sélection, voilà, pour créer, vous voyez, hop, et ça crée des livres, on les voit en noir ici. Je vais m'avancer un petit peu, voilà. Donc après on peut mettre les livres en basse résolution, si vous cliquez, hop, vous voyez, ça met les livres en basse résolution, donc du coup... ça rame peut-être moins dans le viewport, vous voyez. Bookscale, bon, c'est l'échelle des livres, etc. Show, annotation, on verra plus tard qu'il y a des annotations qui vont se créer. Bon, moi je vais laisser comme ça. Ensuite, vous cliquez ici sur sélection. Quoique les annotations, elles sont là, vous voyez. Voilà, quand on clique sur sélection, on voit les annotations 0, 0, etc. Donc vous pouvez mettre des annotations si vous voulez. Donc vu qu'on va pas les utiliser, je les enlève, j'ai juste cliqué ici. On clique sur sélection, on va dans données d'utilisateur. Là on voit, on a 480 livres en tout, parce que l'étagère elle est pleine en fait, par défaut ça remplit tout ce qu'on avait sélectionné, vous voyez, toutes les lignes, toutes les planches, elles sont remplies de livres. Donc ça fait 480 livres. On peut changer donc l'orientation, là vous voyez, ils sont plaqués contre le fond de... Vous voyez, de l'étagère. Nous, on veut peut-être que les livres ils soient plutôt sur le devant. Donc, on clique sur orientation, change orientation. Voilà, maintenant, ils sont plutôt plaqués vers l'avant. Par rapport à l'épaisseur des livres, vous voyez, on peut peut-être réduire un peu l'épaisseur de l'étagère. Donc, cube, coordonnées, non, ou ici, carrément. J'ai mis 38 cm. Non, on va se mettre en mode objet. J'ai mis 40. On va mettre 30, on va reculer un petit peu. Bon après voilà, vous faites vraiment comme vous voulez votre étagère, il n'y a pas de problème. Moi bon, je fais comme ça. Ensuite on va continuer. Ensuite on peut choisir, là parce que si on regarde, je vais mettre en basse résolution, tous les livres ils sont tous identiques. Du coup ici on peut choisir, alors je vais décocher, enfin en cocher un, hop. Maintenant si je décoche, maintenant j'ai coché que Teen Magazine. Maintenant, vous voyez, c'est plus fin, c'est que des magazines. Si je prends TIC magazine ici, ça va être des magazines encore, mais plus épais. Plus grands, plus épais. Et les books, c'est les livres. Donc, Teen Book, c'est des livres fins. Vous voyez, font cette épaisseur-là, cette hauteur-là. Et TIC Book, c'est plus épais, plus grand. Voilà. Donc, on peut mélanger. Alors, je vais prendre TIC Books et TIC Magazine. Voilà, les plus épais, en fait. Ou je vais prendre Teen Magazine, des magazines fins. Voilà. Et File Folder, regardez, c'est des classeurs, on va dire, c'est pour ranger les dossiers, vous voyez, c'est ce genre de truc là. Pour mettre des archives un peu, je sais pas si on verra mieux comme ça, je vais mettre affichage ombrage de Gouraud. Vous voyez, c'est ces genres de racks là, puis dedans on met les dossiers. Donc si des fois vous avez besoin, mais nous là on va faire des livres. Donc TIC Book,
et Tic Magazine je vais mettre. Voilà, comme ça fait un peu de variation. Et ensuite, quand on a choisi ça, c'est bon. Book orientation, on va voir. Ça va être pour orienter les livres dans le sens que vous voulez. Si je mets spline button, donc là les deux ils sont cochés, donc il y en a dans les deux sens, mais on va en mettre qu'un pour voir. Donc juste spline button, vous voyez maintenant, le livre il est ouvert là vers le haut. Les pages elles sont là, on les voit. Donc moi je préférais dans l'autre sens. Si vous voulez dans l'autre sens, vous mettez spline top. Là du coup ils ont vous voyez l'arrière du livre il est là. Mais nous on va mettre l'arrière en général face à nous. Donc on va mettre spline outward ici. Voilà, comme ça c'est face à nous, c'est bien. Donc c'est bon, l'orientation on a vu. On verra qu'on peut changer l'acide. Donc l'acide c'est juste que ça va changer l'ordre. Vous voyez ici il y a plein de magazines l'un à côté de l'autre. Si je change l'acide, ça va changer la distribution. Bon, pas trop. Bon, ça va plutôt peut-être alors sur les variations. On va voir. Spacing, c'est pour ajouter un peu d'espacement entre les livres, vous voyez. Donc si vous n'avez pas besoin qu'ils soient tous collés, vous pouvez mettre un peu d'espacement et ajouter un peu de variation, pas qu'ils soient tous espacés pareil. Donc voilà, moi je vais mettre comme ça. Et slant on, ça va être pour coucher les livres. Vous voyez, hop, il y a des livres qui se couchent, etc. Respect shell width, c'est pour être sûr que les livres ils dépassent pas de la largeur de la bibliothèque, de l'étagère qu'on a fait. Donc vous cochez si vous avez des problèmes. Bloc alignement, ça c'est, vous voyez, ils sont tous alignés vraiment à ras l'étagère ici. Du coup, si ici on modifie, ils sont toujours alignés à ras. Déjà on peut donc s'ajuster comme ça. Mais on peut ajouter de la variation, du coup il y en a qui sont plus ou moins près, etc. On peut aussi les incliner un petit peu vers nous ou pas, donc au besoin, vous voyez, incliner ou pas, je vais pas mettre de la rotation. On peut changer des livres, donc vous voyez, si vous voulez des livres un peu plus grands, donc là c'est les magazines, pardon, Tic Magazine, c'est pour les magazines. Et puis là ils font tous la même hauteur, si on met un peu de variation, voilà, il y en a des plus ou moins grands. Pareil pour les livres. Ensuite on peut ajouter des cales, on va dire, sur les bords, sur chaque bord de l'étagère, enfin d'une rangée. Ici, row ending, comment en fait la rangée se finit. Alors on peut ajouter, ça s'appelle un stopper, vous voyez. Bon, moi franchement, je connais pas, mais vous voyez, c'est des trucs qu'on met comme ça sur les bords pour caler les livres, en fait, vous voyez. Et donc là, on l'a mis sur le bord gauche, on peut mettre aussi sur le bord droit. Voilà. Ça, pour compresser les livres, on va dire, pour qu'ils soient bien plaqués les uns contre les autres. Bon. Donc au besoin, vous voyez, et puis il y a plusieurs styles, il y a du équerre simple. Voilà. Donc moi, je vais pas en mettre de ça. Et donc c'est tout. Maintenant, après, texturing, on va voir comment texturer tout ça. Donc c'est très facile. On retourne dans la médiathèque. Et là, dans le dossier où on était, au-dessus, vous voyez, il y a un dossier matériel. On va dedans. Et là, voilà, il y a un dossier pour les pages. Alors, on va prendre pages. Donc, si vous voulez des pages un peu en couleur ou quoi, moi, je vais mettre partout blanc. Je prends qu'un matériel, mais si vous voulez pour le magazine des pages un peu de couleur, comme celle-là, je vais augmenter juste pour que vous voyez. Allez, un petit peu de couleur. Prenez ça aussi. Après, je vous montre. Après, c'est vous qui voyez comme vous voulez. Donc on va prendre, je sais plus ce que j'ai pris comme livre, on va regarder. J'ai pris Tic Magazine et Tic Book, ok. On va retourner là, on va prendre Tic Book, on ouvre, et on va prendre toutes les couvertures, ou sinon, vous voyez, vous prenez que celles qui vous intéressent, moi je prends tout. Je sélectionne, je prends tout, je fais glisser ici. Et Tic Magazine, donc là je clique sur la flèche ici pour revenir en arrière. Tic Magazine, je prends tout et je fais glisser ici. Voilà. On retourne dans Objet, Sélection, on descend. Donc ici dans Page, on prend notre matériel de page, on le fait glisser. Ensuite, Tic Magazine,
Bon, on prend tout ce qui est Tic Magazine, donc c'est les derniers que j'ai ajoutés, c'est ceux-là. Et les autres, ceux qui restent, tout cela, je les fais glisser ici dans TicBook. Voilà. Donc vous voyez, comme ça, c'est très simple. Et voilà, on a créé donc notre étagère avec les livres assez rapidement. On va juste faire un matériel vite fait pour le bois. Ici dans couleur, je vais dans la médiathèque, la loupe. Je vais taper wood. Ça veut dire bois en anglais. On va prendre ça. Wow, il y a le matériel déjà directement. Je vais prendre le matériel. Puis on le met sur l'étagère. Voilà. Regarde ce que ça donne. Voilà. Donc voilà, comme en un rien de temps. Puis là, bah du coup, vous pouvez toujours modifier la position, tout ça, hein, si ça vous convient pas. Réduire l'espacement. Vous voyez, du coup, ça fait qu'il y a plus de livres. Et vu qu'il y a moins d'espace entre les livres, bah même si on a cliqué qui se couchent, bah ils se couchent pas parce que bah ils peuvent pas, vu qu'ils sont plaqués les uns contre les autres. Donc l'espacement, ça vous aide aussi, ça vous permet vous voyez, plus je vais mettre d'espacement, plus j'aurai de livres couchés. Si je mets vraiment beaucoup et pas de variation, vous voyez, ils sont tous couchés quoi. Donc vous voyez, donc vraiment très pratique ce plugin, très pour faire des étagères, vous mettre des livres sur une table. Vous voyez, vous mettez les livres, ils vont se poser là où c'est que vous avez sélectionné. Donc ça peut être une partie d'une table ou peu importe. Après, vous faites à votre guise. Mais vous voyez, comme quoi, très rapidement, voilà. Hein. Pour ça, ce plugin, je trouve très intéressant. Donc c'est tout pour ce tutoriel. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne hein, si c'est pas encore fait. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto. Allez, bye bye.